Nicole Zabel, comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman? Une balade sur le Mont Aimé. J'y suis allée plusieurs fois, mais à chaque fois, j'ai ressenti une sorte d'énergie extraordinaire. Déjà, c'est un site magnifique. Et quand j'ai vu les ruines du donjon, du château de l'époque, puisque c'était Blanche de Navarre qui l'avait construit en 1210, j'ai vu ces pierres du château. Je me suis demandé quelle avait pu être la vie dans ce château avant le drame, avant l'Inquisition et tous ces hérétiques qui sont morts sur le Mont Aimé. Vous avez fait énormément de recherches de documentation pour écrire sur ce XIIIe siècle. Oui, en effet, parce que je ne suis pas historienne. Et donc, on est romancière, on invente des histoires, mais on ne peut pas inventer n'importe quoi non plus. Un mariage, une naissance, la façon de manger, au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, n'était pas du tout la même chose qu'à notre époque. Et donc, à chaque fois que j'écrivais un paragraphe, j'étais obligée de me documenter pour essayer de voir comment ça se passait à cette époque-là. Voilà, par exemple, simplement un petit exemple, on ne mangeait pas au Moyen-Âge avec des fourchettes, par exemple. Voilà, donc ce sont des petits détails, mais qui étaient très importants. Vous pouvez nous dire quelques mots sur l'histoire que vous racontez? Alors en fait, c'est Jeanne, oui, le personnage principal du roman qui raconte un peu toute cette époque-là. Elle vit dans le château comme une centaine de domestiques et ils ont une vie quotidienne rythmée par les courts séjours des comtes de Champagne qui viennent régulièrement. Et donc, comme la vie quotidienne en ce temps-là, comme à notre époque, est faite de joie, de drames, de pleurs, voilà, il y a des naissances, il y a des mariages, et je raconte un peu tout ça, jusqu'à l'arrivée des inquisiteurs et le drame qui se passe à la fin du roman. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour écrire ce roman? Alors, c'est justement peut-être de coller ma propre histoire à la vraie histoire avec un grand H. Par exemple, je faisais venir le comte de Champagne, Thibaut V de Champagne, en Champagne, au Mont-Aimé. Et en me documentant, m'apercevais que finalement, non, il ne pouvait pas être à ce moment-là en Champagne et en train de guerroyer à l'autre bout du pays ou en croisade. Donc voilà, à chaque fois, j'étais obligée de coller mon histoire à la vraie histoire. Et ça, c'était vraiment un problème au niveau des dates. Donc voilà. Et puis peut-être employer un style un peu différent du style contemporain afin de faire entrer le lecteur vraiment dans l'atmosphère de cette époque assez étrange. Amour, drame, larmes, joie, peur, vous avez utilisé tous les ingrédients indispensables pour faire un bon roman. Oui, j'espère, mais en fait, j'ai pris les ingrédients d'une vie normale qu'on passe à n'importe quelle époque, que ce soit au XIIIe, au XVe, au XVIIe ou à notre époque. On a tous les mêmes sentiments, les mêmes épisodes qui se passent. Et voilà, donc Jeanne, entre autres, elle est jeune fille et puis ensuite elle devient amoureuse. Elle a des drames dans sa vie et puis on passe la vie continue, voilà, et puis jusqu'à la fin. Et puis donc voilà, se mêle la tristesse, l'amour, la joie, la vie quoi. Merci Nicole Zabel pour cet entretien. Merci à vous et bonne lecture.